Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui voilà, pour l'épisode numéro 36 du plan d'analyse sur les terres. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui la vidéo elle va vraiment en fait se concentrer sur le plan entre guillemets boule, hein, parce que c'est-à-dire qu'on avait vu un épisode spécial il y a de cela 2 3 jours. On ne l'oublie pas, surtout pas, il faut vraiment encore le prendre en compte. Mais là actuellement, en fait, quand on va faire une rétrospective par rapport à l'épisode 35, on avait commencé à décompter un plan boule malgré qu'on ne trouvait pas vraiment des fibos qui nous correspondaient ici. Mais bon, écoutez, pour le moment, écoutez, on va voir tous ensemble, on va voir comment placer nos TP de 3 par la suite, ou même de 4, ou enfin, même nos TP de revente de TP de 5 pour ceux qui veulent essayer de tenter de jouer la 5 ou pas. Bon, cependant, là, on fait une rétrospective par rapport au 23 mars, hein. Donc, c'est-à-dire que le 23 mars, on était encore dans ces deux potentiels, une WXY. Voilà. On sait que généralement, les deux, elles retracent entre les 50% de Fibonacci et les 61,8% de Fibonacci. Donc, aux alentours des 1618 et des 1541. Donc, là, c'est très très propre. On va voir ce que nous a fait le cours, mais franchement, l'entrée en trade, pour ceux qui ont pris les 61,8% de Fibonacci, bah franchement, bravo à vous, hein, parce que là, on va voir. Donc, j'étends mon Fibo pour vraiment qu'on voie la zone que ça a touché. Voilà, je reviens en racine. Et là, voilà, là c'est parfait, hein. La zone des 50 à 61,8, comme on peut le voir, se trouve ici. Donc, elle était symbolisée déjà hier par ce rectangle. Donc, la ligne du haut, les 50, la ligne du bas, les 61,8. On rappelle les 61,8% de Fibonacci de retracement est aux alentours des 1541 dollars. Quand on voit ce que le cours nous a fait, en tout cas sur l'exchange que j'utilise, hein, pour faire l'analyse graphique, on voit qu'on a touché, on a fait un léger, enfin, en fait, on a fait un léger plus bas, pardon, on a touché les 1540. Donc bon, pour 1 dollar, ça reste très très propre. Donc là, c'est-à-dire que vraiment dans cette configuration-là, hein, vous l'avez compris, là on a trouvé notre bat 2, hein. Donc bon, c'est-à-dire que maintenant, on va chercher une 3, une 4 et une 5. Donc, c'est-à-dire que bon, là, c'était des TP en fait qu'on avait déjà travaillé au cours de la dernière vidéo, les TP de 3, les TP de la 5. Mais là, cependant, on va du coup réactualiser ces TP pour voir s'ils bougent beaucoup par rapport au réel plus bas qu'on a maintenant sur le cours. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah là, voilà. Donc, on zoome bien comme ceci. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On prend notre fibo de prolongation, on se place en racine. Hop là, comme ceci. Donc là, voilà, ça va être une vidéo très très rapide, hein, parce que je vais pas vraiment revenir sur le plan, on va dire qu'il y a encore Bear, celui qui vraiment nous envoie entre guillemets aux enfers, hein, mais là je vais vraiment me focaliser là-dessus. Donc c'est pour ça que ça va être très rapide. Donc deuxième clic ici. Le troisième, on va au réel plus bas qu'on nous a fait en fait hier soir, hein, aux alentours de 21h-23h. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce que notre TP bouge? Bon, on voit déjà que les 161,8% de Fibonacci, voilà, ne bougent pas vraiment, hein. Donc après par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a les 261,8% de Fibonacci qui, eux, du coup, vont être amenés légèrement, comme dit à chaque fois, on se place toujours un petit peu au-dessous parce qu'on sait jamais, des fois, pour un pixel, on touche pas le TP, et si on se met vraiment, voilà, au centime près, des fois, ouais, ça peut être amené en confusion. Et du coup, celui-ci, voilà, voilà. Donc bon, ça nous fait de très légers, en fait, mouvements, hein, comme on peut le voir, parce qu'on avait déjà fait la spéculation où notre 3 s'extendait, enfin notre 2 retraçait au 51,8% de Fibonacci lors de la vidéo d'hier. Donc là, je vais juste symboliser en fait les zones de revente pour qu'on se donne quand même une idée de prix, hein. Donc c'est-à-dire que bon, alors attendez, qu'est-ce que je fais? Voilà, étiquette de prix, hein. C'est-à-dire que là, voilà, vous voyez, je me place légèrement en dessous, hein, comme on peut le voir, ce qui nous ferait du coup. Alors attendez, j'ai même pas, je vais mettre en évidence le TP de sécurité juste après, mais juste laissez-moi finir de noter juste ceci. Alors bon, voilà, vraiment, première zone de revente à ce niveau-ci. Deuxième zone de revente, du coup, aux alentours des 3200 dollars. Et là, franchement, ça serait ouf que notre 3 atteigne ce niveau-ci. Parce que vraiment, après, par la suite, vous comprenez, le pump serait bien, bien, bien plus important. Et dernier TP de notre 3, ce sont les 4000, aux alentours des 4200 dollars. Bon, maintenant, bah écoutez, on va quand même refaire un peu le travail, voir si ça, en fait, ça rebouge vraiment pour juste réajuster, pour qu'on soit vraiment précis. Voilà, voilà, voilà pourquoi on fait la vidéo aujourd'hui. Donc là, je vais faire la même chose, hein. C'est-à-dire que je prends mon Fibo, je me place au niveau des 61, des 161,8% de Fibonacci, je reviens au plus bas. Ah mince, j'ai mal placé
Mon Fibo, attendez, bah ceci, je peux m'a mis supprimer, hein, on n'en a plus besoin. Alors attendez, voilà, vous voyez, il a été placé ici, voilà, comme ceci, là, c'est parfait. Le retracement classique, du coup, des 38,2 se ferait, bah voilà, un autre 4, du coup, ça change pas énormément, hein, comme on peut le voir. Alors attendez, voilà, comme ceci. Donc je vais symboliser ceci hein, par un rectangle vert hein, pour montrer que vraiment c'est une prochaine zone d'entrée en longue, du coup, pour les personnes qui ne seraient pas dans le train. Et mais comme dit, hein, seulement dans le cas où notre 3 se finit au 161,8% de Fibonacci. Et après, par la suite, comme dit, on a nos TP de 3, donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Donc bon, on va voir ça tout de suite, hein. Donc nos TP de 5, pardon. Donc là, je prends mon Fibo d'extension, voilà comme ceci, je me place en racine, je vais en sommet, je redescends en bas de 4, spéculer au 38,2. Et qu'est-ce qu'on voit? Bon, écoutez, hein, ça change pas vraiment, hein. Notre TP de sécu, voilà, on va le descendre alors à la limite un tout petit peu. Donc voilà, je vais montrer ceci comme ceci. Voilà. Bah écoutez, là c'est bon, hein, nos 100% ils sont ici. Nos 161,8, donc je vais les amener décaler un peu en dessous. Et les 261,8, voilà, qu'on décale, qu'on amène un peu en dessous. Donc, j'ai juste pas évoqué rapidement en fait le TP de sécurité pour ceux qui veulent jouer la 3, c'est-à-dire que bon, pour placer nos ordres de revente, hein, pour la 3, on peut vraiment placer un TP de sécu, voilà, au niveau des 61,8% de Fibonacci ou alors des 100. Moi, j'aime bien le placer au 100, mon TP de sécu. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une faible statistique d'extension de vague 3 et du coup je me dis bah, autant le mettre ici. Après voilà, même si on s'est trompé, qu'on vient nous faire un petit double top et qu'on crash, bah, dans ce cas-là c'est bien aussi de mettre son TP de sécu ici, comme ça on sécurise entre guillemets plus rapidement. Mais bon après voilà, ça c'est personnel, c'est à vous de voir. Donc là je vais juste faire la même chose, hein, c'est-à-dire que je vais symboliser en fait les niveaux d'extension de notre vague 5 par des étiquettes de prix pour qu'on voie où ça nous emmène un peu. Donc vraiment premier TP à privilégier pour cette extension de 5 sont les 2800 $, 2821 pardon. Deuxième TP se trouve aux alentours, voilà un peu comme celui des 261,8 de notre extension de 3, aux alentours des 3228 $. Et enfin, dernier TP à privilégier pour ces 5, ce sont les 3865 $. Donc vraiment une extension de prix voilà de 5 qui peut atteindre ce niveau de prix là, bah écoutez franchement pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais dire en fait par rapport du coup à cette entrée en longue. Donc voilà bon. Maintenant, entrée en ce qui concerne notre stop loss, hein, c'est-à-dire que maintenant, bah écoutez, on est en trade. Nous, bah franchement, personnellement, après voilà, c'est quelque chose à prendre dans votre risque management, voir si toujours en respectant un pourcentage fixe sur chaque trade, vous pouvez plus ou moins diviser ce pourcentage pour réaliser deux entrées en trade, hein. C'est-à-dire que moi là, c'est ce que j'ai fait, hein. Donc, ce qui fait que j'ai mis du coup mon stop loss ici, mais ce qui ferait que, en fait, dans tous les cas, ça ne me mettrait pas en fait en difficulté par la suite. C'est-à-dire que bon, même si je me fais prendre mon stop loss, c'est pas grave. Dans mon plan, j'ai pris ça en compte et du coup, je rentrerai à un prochain niveau. Bon, bah écoutez, là, je pense que j'aurais tout dit. Ça aurait été une vidéo très très rapide, hein, en effet. Et bah écoutez, voilà, maintenant on va voir ce que va nous faire le cours pendant les prochaines heures. Et du coup, on viendra mettre à jour tout ça très vite. Je vous remercie et ciao.